Promouvoir et porter son projet de restauration scolaire, c'est investir dans la réussite de la scolarité de l'enfant en lui apportant des repas équilibrés, bien entendu, mais dans un environnement qui soit propice à son développement. C'est à 13 h que le séminaire a ouvert ses portes à l'école primaire Ahiata d'Avera en présence des élus communaux des Raromatai, à l'exception des communes de Borabora et Huahine qui n'ont pas pu faire le déplacement. Les objectifs étant de valoriser et prendre conscience du rôle de chacun dans la réussite du projet restauration scolaire afin de créer une synergie et favoriser la dynamique du changement. Ce séminaire permettra aussi de dresser un état des lieux et de favoriser les partages d'expériences en s'inspirant des initiatives mises en œuvre dans ces communes. Aujourd'hui, ils vont travailler sur ce qui existe déjà dans les restaurants scolaires des communes de Raromatai. Ils vont faire un état des lieux pour justement identifier les forces et les faiblesses qu'ils trouvent dans le service de restauration scolaire. Durant 3 jours, du 23 au 25 mai, plus de 40 participants, élus et cadres impliqués dans la mise en œuvre du service de restauration scolaire des communes des Îles-sur-Vent se pencheront sur des thématiques bien précises. Ben justement, c'est suite à l'état des lieux que nous ferons cet après-midi, que nous faisons là cet après-midi, et que nous allons voir si les problématiques sont les mêmes ou non. Mais je pense qu'on connaît les mêmes problématiques, que ce soit dans les archipels ou dans les îles du Vent. Il y a d'autres aspects aussi que les ateliers vont pouvoir demander aux élus et aux agents ce qu'ils pensent vraiment et comment travailler pour aller plus loin de nos ateliers. Les participants échangeront principalement sur 4 axes, à savoir comment élaborer des menus, sur la pause méridienne, qu'est-ce que c'est que la pause méridienne, pendant ce temps, que font les enfants, que fait le service restauration scolaire, et le développement durable également, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait des déchets alimentaires, qu'est-ce qu'on fait pour éviter le gaspillage alimentaire. On va se pencher également sur, comment on va dire ça, sur la préparation des repas, bien sûr, enfin, en gros, voilà ce que nous allons voir durant les 3 jours de séminaire à Raromatai. Le scolaire implique l'enfant, l'élève et les apprentissages. C'est pour ces raisons que ce thème est d'une importance capitale selon les formateurs du SPCPF. Les enjeux sont forts. Le taux d'obésité en Polynésie française encourage donc les communes à sensibiliser les enfants et leurs familles aux bonnes habitudes alimentaires dès leur plus jeune âge. Maintenant, il faut savoir que nos enfants maintenant, on le voit déjà qu'ils ont des problèmes de santé, ils sont obèses. Bon, je ne me moque pas d'eux, mais je parle de ce que le SPC est en train de voir devant pour les enfants. Nous, en tant que SPC, on est très contents de voir que les produits locaux fonctionnent dans nos communes, dans nos restaurations scolaires. La piste des produits locaux est également envisagée dans ces discussions, pour ne pas citer l'exemple de la commune de Taputapuatea qui fonctionne déjà sur ce modèle de restauration scolaire depuis une dizaine d'années. Nous travaillons avec nos coopératives, tous nos agriculteurs de Taputapuatea. Au lieu d'acheter des produits qui viennent de l'extérieur, nous utilisons nos produits locaux comme les tarots, les bananes, les manions, tous les produits, les cultures vivrières et maraîchères, fruitières, que nos agriculteurs emmènent à la coopérative et que nous, la cuisine centrale, achète directement. Ça permet d'aider nos agriculteurs, premièrement. Deuxièmement, d'avoir un repas sain, équilibré au niveau de la cantine scolaire. Et en plus particulièrement, nous poussons vers la culture naturelle biologique. Vous savez que depuis quelques années de cela, nous avons un potager communal et que tous ces produits de la culture maraîchère iront directement à la cuisine centrale. Une opportunité souhaitable pour développer le tissu économique local, particulièrement dans l'agriculture. C'est le souhait de tous les Tavanas de Polynésie, c'est de tendre vers les produits locaux. Et d'ailleurs, on voudrait féliciter vraiment la commune de Taputapuatea, je crois qui est la première commune à lancer ces menus à base de produits locaux. Et c'est très bien, surtout pour la santé, non seulement celle de nos enfants, mais de tous nos administrés. Je ne pense pas que ça revient plus cher pour les cantines scolaires. Je pense que ça devient un peu moins cher par rapport aux produits importés. Ce séminaire, c'est tout Raromatai. Et mon objectif avec le SPC, c'est de partager ce savoir avec toutes les communes de toute la Polynésie. La restauration scolaire, quand elle est bien pensée et bien dosée, a également une influence bénéfique sur les apprentissages et par conséquent sur les familles. De plus,
Le choix des ingrédients et des menus équilibrés a une valeur éducative sur les habitudes alimentaires personnelles, voire familiales. Nous avons eu un accord avec le SPC de créer cette formation sur un séminaire sur l'alimentation. Ils ont utilisé notre commune comme commune pilote de Raromathaï et comme je disais que ce n'est pas de maintenant que nous faisons cette formation sur le repas équilibré, comment manger sainement, comment utiliser nos produits locaux dans nos assiettes de nos enfants. L'objectif reste bien entendu de placer le bien-être de l'enfant et son développement au centre des discussions. La restauration scolaire du premier degré est un service public administratif optionnel à vocation sociale qui relève de la compétence de la commune. Elle peut le gérer en régie ou confier en partie ou en totalité la gestion à un prestataire extérieur. En Polynésie française, 44 des 48 communes ont fait le choix de proposer ce service aux familles et souhaitent offrir un repas équilibré aux enfants scolarisés le temps de leur pause méridienne.